Sous la présidence de Donald Trump, les perspectives pour le partenariat transpacifique sont sombres. Il n'y a pas si longtemps, le Vietnam attendait de bénéficier de l'accord, mais il se tourne à présent vers d'autres marchés pour stimuler son économie. Reportage. Dans un entrepôt situé à environ 30 km du centre de Ho Chi Minh-Ville, du café est emballé et préparé pour l'expédition. Il est détenu et exploité par WS Café, l'un des plus gros grossistes vietnamiens de fèves produites localement. Riche et savoureux avec beaucoup de caractère, c'est un aliment de base de la vie quotidienne ici, apprécié à toute heure de la journée. Nous recevons beaucoup de demandes d'informations de partout dans le monde. Parmi elles, il y a beaucoup de supermarchés dans les pays développés. Le Vietnam est le deuxième plus grand fournisseur de café dans le monde, représentant 15% de la consommation mondiale. C'est un produit agricole clé qui génère des millions d'emplois. Le gouvernement vise jusqu'à 6 milliards de dollars en revenus du secteur d'ici 2030. Mais maintenant, avec le partenariat transpacifique qui semble menacé, la probabilité d'atteindre cet objectif pourrait s'avérer tout un défi. Le Vietnam a été l'un des plus grands partisans du PTP et a été largement considéré comme l'un des principaux bénéficiaires de l'accord. Pour l'industrie du café, on s'attendait à ce qu'il contribue à accélérer la production et à créer davantage d'emplois, stimulant encore davantage le PIB du pays et la classe moyenne émergente. Pour compenser la perte d'opportunités commerciales potentielles, le gouvernement vietnamien a déjà signé et mis en œuvre un grand nombre d'accords commerciaux bilatéraux et devrait continuer à canaliser les efforts dans de tels accords bilatéraux. Bien sûr, si nous n'avons pas le PTP, ce sera triste nouvelle, mais le Vietnam a déjà des accords de libre-échange avec d'autres régions comme l'Europe, la Russie et la Chine. En tant que producteurs de café, nous pensons que la Chine et la Russie sont encore plus importants que le marché américain. On prévoit que l'économie vietnamienne va croître à un rythme régulier d'environ 6% par an, mais l'accroissement de l'activité commerciale n'est pas le seul avantage attendu du PTP. Le facteur le plus positif pour le développement du Vietnam est l'ouverture et l'intégration économique. C'est donc une économie axée sur les importations dirigées par les investissements étrangers. Le PTP était perçu comme une stratégie continue d'ouverture et d'intégration. En tant que pays hôte du Forum de coopération économique Asie-Pacifique l'année prochaine, le Vietnam cherchera à promouvoir et à élargir l'attrait des investissements. Mais les entreprises et les investisseurs auront encore à réfléchir sur les mesures que le Vietnam est prêt à proposer pour ouvrir davantage son économie avec ou sans le PTP.